Bienvenue à la série des visites virtuelles du MoCo avec différents points de vue sur l'exposition Mécaro, l'Amazonie dans la collection Petit Gars. Aujourd'hui, Anna Kerekes, commissaire de l'exposition, vous présente la poésie du quotidien dans la collection Petit Gars. Catherine Petit Gars constitue sa collection avec la volonté de contribuer à la scène artistique contemporaine. Elle confie que vivre entourée des créations des artistes qu'elle collectionne et partager leur philosophie de la vie la comble de joie. La ligne directrice de sa collection sera en quelque sorte tout ce qui touche à la poésie du quotidien. Tant le détournement de l'objet domestique dans la lignée de Marcel Duchamp que la sublimation de la banalité qu'on retrouve plutôt dans l'abstraction, l'héritage du surréalisme d'un côté et du constructivisme de l'autre, deux mouvements qui la fascinent le plus dans l'histoire de l'art moderne et qui ont eu chacun une grande influence en Amérique latine. Cette poésie du quotidien m'apparaît cruciale également dans l'exposition Mécaro, dont le titre rend hommage à la langue autochtone Krao. Ce mot, que l'on pourrait traduire par l'esprit de la forêt, inspire la notion de coexistence entre différentes formes de vie, que ce soit celle des êtres ou des esprits. L'exposition met en lumière ainsi plusieurs approches pour saisir la création dans la vie quotidienne sur le territoire de l'Amazonie. Aujourd'hui, il est difficile de dresser la frontière entre les cultures autochtones nomades, en phase avec les esprits et la nature, et les cultures sédentaires, portant les traces de la colonisation et de l'industrialisation. Tout se mélange désormais en raison de l'accessibilité et du manque d'isolement possible des peuples et les cultures. L'harmonie d'un quotidien rempli de toute expérience de vie sans banalité est ainsi de plus en plus rare dans les communautés. Les cultures archaïques vivent une transformation importante par l'intrusion des modes de vie urbanisés. Ce qui a été autrefois une activité créative commune intégrée dans la vie de tout un chacun s'est transformé désormais en une recherche de vie non aliénée, augmentée, transfigurée, en somme authentique. Le cours de l'histoire nous montre que les attentes par rapport à l'art ont changé. Dans une société industrialisée, le rôle de l'art a été redéfini. La poésie et l'enchantement de l'art moderne, ainsi que l'approche critique de l'art contemporain, cachent une réalité quotidienne et une production socio-économique d'une autre complexité que celle des cultures archaïques. L'œuvre de l'artiste d'origine brésilienne Alexandre da Cunha, intitulée Full Catastrophe, Drum 2, Catastrophe complète, tambour 2, a été produite en 2012. Elle témoigne de toute la subtilité de notre perception de l'art que je tente de vous exposer. Il s'agit d'un contenant sur socle, à hauteur des yeux, qui se laisse admirer par sa forme et couleur rouille, semblable à un objet issu d'une collection d'art premier. Cette première interprétation est désormais altérée quand nous nous apercevons qu'il s'agit d'une simple cuve de bétonnière de notre société post-industrielle. L'œuvre ready-made évoque ainsi tant la gentrification urbaine qu'une dimension archéologique. Merci à Sylvain Grout pour les génériques et le mixage. Merci à vous pour l'écoute.